Comment ça va bien à la maison ou non? D'ailleurs, ça peut être en chemin, en route peut-être pour vous rendre à votre travail, en chemin peut-être parce que vous rentrez justement de votre travail en ce 9 mai. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon jeudi férié, jeudi 8 mai. Et bah écoutez, je vous propose de découvrir ensemble, sans plus tarder, les énergies de ce dernier jour de la semaine. Et pour cela, eh bien, on va reprendre tout simplement notre boîte, un peu magique, notre boîte magique. Je vous rappelle que dans cette boîte se trouvent les 10 prénoms correspondant à nos 10 compagnons de lumière. Et on va tout de suite regarder. Alors là, pourquoi j'en ai une, voilà, qui était emmêlée avec une autre, emberlificotée. Alors, le premier et le second. Alors peut-être déjà avez-vous fait votre choix, ce qui est tout à fait possible. Peut-être que le 1 vous a appelé ou que le 2 vous a appelé. Mais en tout cas, on va découvrir en tout cas beaucoup de redites-là qui va vous accompagner aujourd'hui. On va retrouver Sacha aujourd'hui en choix numéro 1. Donc, premier message, celui de Sacha. Et le second, eh bien, on va retrouver Ernest. Ernest, ici présent, Touk. Donc, Sacha qui est en Libéride bleu. Et Ernest, eh bien, jusqu'à maintenant, personne n'a pu me dire en quoi il était. Mais en tout cas, eh bien, laissez votre intuition, laissez votre cœur vous guider, vous mener aujourd'hui, soit vers Sacha, choix numéro 1, soit vers Ernest, choix numéro 2. Et on commence sans plus attendre avec le premier message. Je vous rappelle que si vous me suivez sur TikTok et si vous me découvrez peut-être aujourd'hui sur TikTok, la vidéo 1 est le message de Sacha en ce vendredi et la vidéo 2 est le message d'Ernest de la même manière en ce vendredi. En tout cas, c'est tout de suite, c'est maintenant, on y va. Et bien sûr, je suis très heureux de vous retrouver. N'oubliez pas de liker la vidéo, de mettre un petit pouce en l'air, de mettre un petit cœur également. Et puis, n'hésitez pas non plus à vous abonner, que ce soit sur notre chaîne principale YouTube, où vous retrouvez au quotidien Joël dès 6h06 pour Regard Intuitif. Je vous l'ai partagé d'ailleurs hier sur TikTok, puisque je n'ai pas fait de voyance pour hier. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, à republier, à vous abonner également. Et je vous rappelle que chaque contribution de votre part permet de pouvoir remonter au niveau de l'algorithme et permet aussi de pouvoir bénéficier d'une bonne visibilité. En tout cas, on y va, c'est tout de suite, c'est maintenant. Et faisons place aux énergies du jour. Qui avait laissé votre intuition, qui avait laissé votre cœur vous guider, vous mener vers Sacha qui est en Libéride bleu, eh bien découvrons sans plus attendre ce que cette journée vous réserve, ce que l'univers a à vous transmettre également en ce dernier jour de la semaine. Et pour cela, eh bien pour aujourd'hui, on va commencer avec le jeu des 152 mots de Suzy Sen, on va varier un peu, et puis ensuite bien sûr on retrouvera l'oracle des âmes animales. Mais avec donc déjà le jeu des 152 mots de Suzy Sen, découvrons un petit peu la tendance de cette journée à travers quelques mots-clés. Et Sacha me demande d'utiliser autant de mots-clés que de lettres de son prénom. Alors S, A, il m'en manque 3. Découvrons les 3 autres. Est-ce que Touk... Je voudrais surtout pas qu'il soit à l'envers. Je voudrais pas découvrir les mots. Alors, ça c'est bon. J'ai vu que le mot se trouvait là. Et puis encore un. S-A-C-H. Avec un A, ça sera parfait pour terminer. Eh bien, ok. Alors là, on a un aveu.
quelque chose qui montre en tout cas qu'il y a un désir peut-être de clarté, un désir de pouvoir peut-être même alléger ou soulager votre conscience, quelque chose en tout cas qui peut peser et qui n'a plus lieu d'être, puisque cela pourrait considérablement entraver, je dirais, vos énergies, et cet aveu en même temps, il annonce une forme de libération de la parole, quelque chose que vous reteniez, que vous gardiez finalement pour vous. Eh bien, en ce vendredi, vous pourriez ressentir le besoin justement de dire clairement les choses, et puis de rétablir peut-être aussi la vérité. On va regarder déjà avec le premier, on a quelque chose qui est éphémère, qui est donc quelque chose qui ne durera pas, mais en tout cas qui se présente, et si ça se présente, c'est parce que justement, cela marque aussi une nécessité. Alors l'éphémérité, peut en même temps, par rapport aux aveux, rétablir, comme je le disais, la vérité, et surtout vous libérer d'un poids que vous pourriez porter d'une manière ou d'une autre sur votre conscience. Nous avons la clé ici. Alors la solution, la solution, elle est trouvée, elle est là. Vous détenez en vous la résolution quelque part du problème. Alors si quelque chose se présente aujourd'hui qui demande de pouvoir vous adapter, vous saurez parfaitement vous adapter, et vous saurez aussi trouver la meilleure attitude qui soit pour pouvoir clarifier, pour pouvoir renforcer, pour pouvoir résolutionner quelque part. J'ai l'aveu, donc là, avec l'aveu, ça nous montre effectivement que la clé repose sur la communication, une communication claire, une communication authentique, de manière éphémère, donc peut-être de courte durée justement, mais en tout cas qui est nécessaire pour clarifier la situation. Au cœur de cette première ligne, on a l'âme. Donc l'âme, en même temps, pourrait vous transmettre des aveux, et ce que votre âme pourrait vous transmettre n'est autre qu'une solution, une résolution des éléments qui vous permettent de vous libérer, et de vous libérer pleinement. Et puis on a l'avenir. Donc l'avenir, une clé qui est apportée par l'avenir, ou pour l'avenir, à travers votre âme. Et puis là on a, ça peut être une prise de conscience, une prise de conscience soudaine, une prise de conscience vraiment quelque part éblouissante. Je pourrais employer ce terme-là, quelque chose qui se présente à vous de manière extrêmement rapide. C'est comme si finalement votre âme vous soufflait aujourd'hui et vous apportait la résolution, ou un élément vous permettant de résoudre aussi par les aveux. Donc il y a vraiment ce côté d'une communication, une communication claire, quelque chose que vous ne pouvez plus finalement garder pour vous, et votre âme vous dit que pour l'avenir, cela pourrait débloquer une étape nécessaire, une étape importante. On va regarder maintenant par rapport, donc, je vais mettre ceci ici, on va les garder, et on va regarder donc tout de suite la tendance énergétique de votre journée. Une belle connexion aussi à votre âme, c'est-à-dire une belle connexion à vos parties supérieures. Ok. Qui, pour moi, j'ai la notion de rapidité, quelque chose qui se fait, mais alors de manière presque comme un paf, comme un flash, un élan, un élan de conscience. Alors c'est pas le terme élan que je voulais employer, mais je suis en train de chercher le terme, et je pense que vous m'avez compris. En tout cas, un éclair, quelque chose qui est vraiment soudain, et qui est très très fort, et que vous savez reconnaître, que vous savez comprendre. On va regarder maintenant un éclair de lucidité. Voilà, j'ai retrouvé le terme que je voulais employer. Découvrons maintenant quelle est la tendance à travers l'oracle des âmes animales de votre vendredi. Nous avons, on retrouve le skunk
qu'est la moufette, avec ces énergies d'efficacité. En tout cas, on voit ce que vous pourriez recevoir, cette prise de conscience que vous pourriez avoir, elle est extrêmement efficace et elle a un impact, bien sûr, sur votre avenir. Elle vous sort en même temps d'une forme de passivité qui vous pousse précisément à aller et à passer à l'action, mais tout en faisant preuve en même temps de prudence. Hein, ça, c'est un point important. Patience aussi est le maître mot, je dirais, dans le sens où la prudence ne doit pas vous enfermer, ne doit pas vous retenir non plus, et ne doit pas activer quelque part le mental en vous disant attention à ceci, attention à cela. Non, non, ouvrez-vous pleinement. Et les choses sont en train de toute façon de se mettre en place. De ce fait, on parlait avec la communication, je parlais de l'aveu. L'aveu, c'est aussi le fait de se libérer par une communication authentique, une communication en lien et connectée non seulement à votre âme, à votre cœur, qui montre par l'intermédiaire de la carte donc de la moufette, que les guides aujourd'hui vous demandent de manifester justement consciemment par la pensée afin d'attirer finalement dans votre vie exactement ce que vous voulez. Donc pour moi, cette journée, elle s'annonce sous le dévoilement, dévoilement, libération, quelque chose qui vraiment est très fort, qui est généré par cette prise de conscience, par cet éclair de lucidité extrêmement rapide, cet éclair de conscience. Et c'est-à-dire que quelque part, peut-être vous avez réfléchi à la meilleure manière de vous comporter, ou peut-être à la meilleure manière d'apporter les choses, de dire les choses. Et finalement, aujourd'hui, les choses elles se font naturellement, elles se font en même temps de manière consciente, des pensées positives, et elles vous rapportent effectivement ces pensées positives vous permettent aussi quelque part de planter les graines durables, favorables, fertiles pour votre avenir, alors quel que soit d'ailleurs le domaine. Et on voit qu'il y a quelque chose ici qui est très fort. En plus, on a, nous l'oublions pas avec la moufette, on a le noir et le blanc, donc c'est-à-dire on a à la fois la lumière, on a également l'obscurité. Pour moi, quelque chose émerge de l'obscurité, presque une résolution, une solution, la clé justement que vous recherchiez. Eh bien aujourd'hui, elle vous est présentée et elle vous est transmise en même temps par une connexion authentique, une connexion honnête, une connexion très forte en même temps avec votre âme. Donc suivez justement, Sacha me dit, suivez le mouvement, ne vous en faites pas, l'heure n'est plus justement à la peur, l'heure n'est plus au doute, aux incertitudes, mais au contraire à aller de l'avant, à commencer finalement votre progression, votre évolution, la résolution également, pas à pas, à votre rythme, tout en faisant preuve de prudence. Effectivement, il convient également de rappeler que certaines vérités ne sont pas toujours bonnes à dire, mais au moins elles permettent de clarifier les situations en évitant les non-dits. Mais la vérité en elle-même, elle peut être extrêmement dure aussi à entendre, elle peut être extrêmement perturbante aussi. Et la prudence montre justement que vous pourriez y mettre à travers ces aveux beaucoup de rondeur, beaucoup de bienveillance, d'amour aussi, pour éviter précisément de froisser, de froisser peut-être la susceptibilité de la personne à qui vous avez un message à transmettre. En tout cas, pour vous, il est nécessaire de vous libérer par cet aveu de ce que vous avez sur le cœur, pour amplifier considérablement votre connexion au cœur, votre connexion également à votre âme, qui vous permettront justement de pouvoir retrouver quelque part votre dimension verticale, la pensée
en même temps, elle se peaufine, la pensée, elle se travaille, et ce qui pourrait finalement vous être transmis aussi par rapport à ces connexions, c'est tout simplement eh bien des éléments vous permettant de structurer considérablement, de bâtir de manière durable pour votre, pour votre avenir, pour votre futur. En gros, vous détenez justement les clés de votre futur. Encore faut-il que vous puissiez justement vous libérer de ce qui vous pèse de manière, comme je le disais, hein, en prudence, c'est-à-dire peut-être avez-vous tâté le terrain déjà, non, ce qui me surprendrait pas, pour voir un petit peu la réaction de la personne. Sacha me dit que semble-t-il, ce que vous auriez pu voir, ce que vous auriez pu retenir, c'est que la personne n'a pas réellement tilté sur peut-être sur ce message, un message peut-être subliminal que vous lui avez transmis, elle n'a pas tilté. Donc voir justement comment faire passer précisément ce message, vous libérer de ce qui vous pèse intérieurement pour pouvoir retrouver justement aussi, clarifier la situation et sortir peut-être d'un non-dit, sortir de quelque chose qui peut entraver et qui peut alourdir justement vos énergies. J'espère que je suis clair en tous les cas. On va regarder avec l'horoscope Béline. Ce n'était pas du tout celui-ci que j'avais sorti, mais ce n'est pas très grave puisque c'est celui qu'on m'a demandé d'utiliser aujourd'hui. Alors, ça donne quoi tout ça? Peut-être qu'il y a-t-il eu aussi, quelque part, quelque chose qui a tourné dans le sens où peut-être vous êtes vous-même projeté la scène, trouver ou peut-être même penser à trouver des mots justes pour retrouver la direction justement. On a la girouette, hein. Donc là avec la girouette c'est retrouver le sens, garder justement le cap sur vos objectifs, sur la ligne directrice aussi que vous vous êtes fixé. La girouette en elle-même elle vous montre en même temps la direction qui va de pair avec la clé, hein, la clé que nous évoquions tout à l'heure. Donc là j'ai déjà deux cartes qui sont tombées, qui ont sauté, et de ce fait on va regarder, en tout cas garder le nord, hein, c'est-à-dire garder votre direction directrice, c'est-à-dire suivez pleinement votre intuition, votre intuition qui est votre boussole intérieure. Ça c'est important, n'allez pas à l'encontre justement de ce que vous pouvez ressentir. Nous avons la fin, donc là il y a vraiment quelque chose, hein, on parlait de la résolution, on a la fin, on a la faux, donc là ça coupe, ça permet aussi de pouvoir mettre un terme à une situation qui a peut-être suffisamment duré pour vous et qui vous amène justement à clôturer un chapitre, à clôturer un événement, à clôturer un cycle pour vous en extraire et pour pouvoir vous ouvrir pleinement vers d'autres expériences, hein. Votre intuition vous dit clairement qu'il est temps de mettre un terme d'une manière ou d'une autre. On a ici le caducé c'est la santé. Donc il pourrait y avoir en même temps, par rapport aux choses que vous avez pu retenir, un impact très clair au niveau de votre propre bien-être, quelque chose qui a pu vous perturber, quelque chose qui a pu vous plomber littéralement le moral, et par justement le fait de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur, de dire clairement les choses, d'exprimer aussi ce que vous ressentez, cela met un terme qui contribue justement à renforcer votre santé, votre bien-être, de manière aussi à retrouver, c'est-à-dire que vous retrouvez un second souffle. Pour moi, il y a vraiment besoin de vous libérer, de transmettre, mais pas dans un but finalement
de toucher ou de rabaisser l'autre, absolument pas. Tout simplement de vous faire entendre et de faire entendre votre voix pour trouver un nouveau souffle sur quelque chose qui vous pèse véritablement. Et nous avons ici la sorcière. La sorcière, elle tente toujours de déposséder, elle tente toujours de voler quelque part quelque chose qui vous appartient. Et bien je pense que très clairement justement aussi par le fait de pouvoir vous ouvrir, par le fait de pouvoir transmettre, par le fait de trouver aussi eh bien, les clés quelque part d'une communication authentique, d'une communication claire, cela vous permet aussi de vous réapproprier eh bien, votre propre pouvoir. C'est-à-dire que cette fois-ci, plus déterminé que jamais, vous souhaitez réellement apporter un nouveau souffle. Et ce nouveau souffle, il vous permet de pouvoir eh bien, ressentir, être en phase avec vous-même, être en équilibre, être en phase. Ça, c'est très important et surtout être en harmonie. On va regarder maintenant ce que nous avons. C'est la fin aussi de la sorcière. Hein. C'est-à-dire que si jamais vous avez eu l'impression, peut-être qu'on a abusé de vous, peut-être abusé de votre confiance, on vous a peut-être caché certaines choses, ou tout du moins c'est l'impression que vous en avez, eh bien il convient justement de pouvoir faire fuir justement cette sorcière hein, de votre réalité pour retrouver précisément bien une fluidité pleine, authentique, entière. Et quelque part, j'ai l'impression aussi qu'il y a en toile de fond, comme si finalement vous aviez conscientisé pour vous qu'il était temps peut-être de faire le ménage dans vos, alors peut-être dans vos relations, en tout cas de rééquilibrer. Hein, Sacha insiste sur ce terme, un rééquilibre. Donc, et ce rééquilibre, hein, il vous apportera véritablement un nouveau souffle. Maintenant, ça peut indiquer aussi que vous pourriez apprendre justement, à travers un aveu, eh bien, une vérité, quelque chose qui vous permettra aussi de vous positionner de manière efficace, de manière durable, hein, sur votre destinée. Donc, quelque part, un aveu qui peut être aussi source de libération, qui pourrait vous rassurer quelque part, qui pourrait aussi, alors j'arrête avec quelque part parce que il y a quelques semaines en arrière c'était le mot propre qui n'arrêtait pas de sortir, là c'est le mot quelque part, donc stop avec ce terme là. La langue française est suffisamment riche pour employer constamment les mêmes vocables. Alors, qu'est-ce que nous avons? Quelle est la catégorie de guide spirituel qui se trouve à vos côtés? Aujourd'hui, nous avons l'ange gardien. Vous voyez, en plus, vous êtes soutenu. Et ce protecteur, eh bien, il vous rappelle aussi votre vrai chemin. Donc là, il y a réellement un rééquilibrage qui est en train de se mettre en place, qui est en train la clé, elle repose justement sur votre vrai chemin afin de pouvoir eh bien, vous diriger vers l'avenir, de ne pas perdre le nord, de ne pas perdre vos objectifs, de retrouver en même temps le sens profond de vos valeurs, et tout ceci est en train de se mettre en place. Alors évidemment, ça peut perturber, hein, ça peut être une période pour vous peut-être même soit stressante, soit perturbante, parce que vous ressentez effectivement qu'il y a vraiment besoin de rééquilibrer les choses, vraiment besoin de faire de la place pour vous ouvrir aussi à la nouveauté. Mais l'aveu, c'est comme si finalement soit il y a vraiment ce besoin de parler, de dire les choses, soit eh bien, la dernière pièce finalement du puzzle qui vous manquait, eh bien, elle vous est donnée, elle vous est transmise aussi par cette élévation quelque part de conscience, ou par cette prise de conscience soudaine, hein, qui vous permet de mettre un terme aussi à
à une situation, à une relation, à peut-être même une habitude qui finalement n'a plus lieu d'être car elle n'est plus en résonance finalement avec votre version actuelle. Et puis on a l'intimité qui ressort, l'intimité qui était déjà présente mercredi, puisque donc là l'intimité c'est vraiment en votre fort intérieur, dans ce qu'il y a de plus précieux. L'intimité, c'est aussi savoir respecter, savoir vous faire respecter, savoir vous faire respecter et savoir aussi renforcer, protéger bien sûr votre intimité. Ce qui se joue là est de l'ordre effectivement de l'intime, du privé, je dirais aussi, peut-être même de votre jardin secret. Mais les anges vous encouragent aussi à respecter votre nature, à respecter votre bien-être, à respecter votre santé. Sacha me dit que les choses ont suffisamment duré et qu'il est temps de pouvoir équilibrer, rétablir, redresser la barre, sans jeu de mots, avec l'intimité s'il vous plaît, pour pouvoir justement accepter pleinement votre vrai chemin, c'est-à-dire celui qui vous permet de pouvoir ressentir ce bien-être, cette sérénité, il y a un éclaircissement ici qui est en train de se mettre en place aujourd'hui. On y va, on continue. Je vous rappelle aussi que l'intimité, vous voyez là, j'ai la carte de la justice. La justice, c'est l'équilibre. Et puis on a la clarté qui ressort. Donc une clarté importante qui repose justement sur un équilibre. Très certainement êtes-vous en train justement de découvrir, alors si je prenais les cartes à l'envers ça serait mieux, peut-être êtes-vous en train de découvrir la manière dont vous pouvez renforcer justement votre équilibre, c'est-à-dire ce que vous êtes amené à clôturer pour pouvoir vous ouvrir et pour pouvoir continuer pleinement et vous diriger vers votre véritable chemin de vie. Et cette clarté, c'est la clarté de l'âme qui vous montre aussi comment équilibrer les choses. Peut-être justement, avez-vous eu à faire face à une situation peut-être d'injustice ou un sentiment d'injustice, et il y a ce besoin de pouvoir en sortir, c'est-à-dire à pouvoir aussi trouver les ressources nécessaires, aussi bien intérieures que matérielles, pour vous diriger pleinement, retrouver votre équilibre, retrouver aussi cette fluidité énergétique. Et ça, c'est très important. C'est presque quelque chose qui vous tient précisément et qui vous tient vraiment à cœur. Donc sur la fin, on a la fin d'une relation ou l'union avec des amis qui vous permettent aussi, qui sont peut-être là pour vous encourager justement à passer le seuil, et la force en même temps, la cohésion de groupe, l'entente avec vos proches vous permettent aussi de mettre un terme. Sachez que vous êtes soutenu en tous les cas et que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Non seulement vous avez le groupe, la notion du groupe qui est importante pour vous, et vous avez également la présence de votre ange gardien. Alors après, vous l'appelez comme vous le souhaitez, ça peut être aussi la présence de votre guide, pour retrouver le rire, pour moi j'ai une cohérence en même temps, et j'ai une relation forte avec tout ce qui est en lien aussi avec la sororité, donc avec les énergies féminines. Et ça, c'est très important également. Des relations à haute vibration qui vous permettent justement de mettre un terme. Nous avions après la santé, donc le bien-être. Là, on a le voyage. Le voyage, donc c'est aussi des choses qui vous sont transmises par l'intermédiaire de votre âme. Vous menez en même temps votre barque, et vous pourriez en ce vendredi retrouver peut-être un groupe avec lequel vous avez des choses
à transmettre, vous avez des choses pour vous libérer, encore une fois, hein. Et donc le voyage montre aussi qu'il peut y avoir un déplacement vers un groupe, hein, ou vers des amis. Le voyage, c'est aussi un symbole de renouveau, un symbole de nouveauté, ou peut-être même de besoin de casser quelque part, besoin de mettre un terme à une forme de routine, à une forme d'habitude qui finalement ne résonne plus, ne résonne absolument plus avec qui vous êtes, et puis vous savez en même temps mener votre barque. Et qu'est-ce qui conduit justement cette barque? Alors effectivement, on a la rame, hein, mais on a aussi la force de l'amitié qui vous permet justement de vous aider à progresser. Et quand je vous disais que vous n'êtes pas seul, parce qu'on a ici les guides spirituels, les guides spirituels vous invitent en ce vendredi à un voyage, et peut-être même un voyage vers vous-même, un voyage vers d'autres territoires, d'autres horizons. Tout ceci est important et marque véritablement un besoin de nouveauté, un besoin de mettre un terme justement à, comme je vous le disais, à des habitudes, à une relation qui ne résonne plus aujourd'hui. Certaines personnes sont là juste de passage, et puis d'autres vont s'installer dans notre vie. C'est aussi une forme de perception très claire sur vous-même qui doit quelque part aussi vous interroger et vous questionner aussi sur la manière dont vous percevez également les choses, le pourquoi du comment, chercher à découvrir, chercher à comprendre. Il y a ça aussi à travers le voyage, c'est une carte de découverte, hein, une invitation en tout cas à la découverte. Et on va terminer non pas avec l'oracle envolé sauvage, mais avec aujourd'hui l'oracle le petit oracle victorien. On a pour vous l'encre et la plume. Aucun rêve ne saurait se concrétiser si, dans la matière, il n'est travaillé. Pour le réaliser, il faut y engager, verbaliser, on revient sur ce point, hein, planifier et élaborer. Il est temps de t'y atteler. J'étais ravi de vous retrouver. Je vous souhaitais une excellente journée, une excellente soirée, une excellente nuit. Tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. En attendant, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Et puis on se retrouve dès demain, hein, demain samedi, pour les énergies de la semaine à venir. Et je vous embrasse de tout mon cœur. Gratitude, gratitude au guide, gratitude également à Sacha. Et en attendant, encore une fois, prenez soin de vous. Je vous embrasse très très fort. Qui avez laissé votre intuition et qui avez laissé votre cœur vous guider, vous mener aujourd'hui vers Ernest. Ernest qui est en pierre, alors je incapable de vous dire laquelle, dans le sens où personne n'a su me renseigner. Et bien en tout cas, découvrons sans plus attendre avec, pour changer un petit peu aujourd'hui, l'oracle, donc le jeu des 152 mots de Suzy Sen. Déjà, on va dire les prémices ou les contours de votre journée, et puis ensuite on prendra donc l'oracle des âmes animales pour la tendance énergétique de ce vendredi. Alors, avec Ernest, on va prendre autant de pions que de lettres qui composent son prénom. Et on y va. Alors, on va touiller. Alors, nous avons déjà le E. Là, j'en ai deux qui sont venus. R, N, E. Allez, deux autres. S. Alors, je ne voudrais pas les voir. Et un T.
Alors, découvrons, ça nous fait 3 et 3, 6. Ok, donc j'ai pas de pion central, mais on va déjà découvrir toutes les 6 pions en eux-mêmes. Une journée qui marque une évolution. Ou une évolution qui pourrait se matérialiser en ce vendredi. Pour le moment, on ne sait pas si cette évolution, elle vous est positive ou au contraire, si elle est négative. Bon, j'aurais quand même tendance à dire que l'évolution, elle inclut fatalement et intrinsèquement surtout du positivisme, quelque chose qui justement évolue et qui évolue favorablement, sans quoi on parlerait non pas d'évolution mais de régression. Donc déjà, ça nous marque et ça nous précise que quelque chose évolue favorablement, peut-être même durablement pour vous en ce vendredi, donc une belle évolution, et en même temps le calme, la sérénité, l'apaisement aussi, le calme. Peut-être même pourriez-vous être surpris ou surprise du calme dont vous pourrez faire preuve aujourd'hui, peut-être comparé à quelques semaines encore en arrière, quelques mois où vous auriez peut-être réagi justement de manière impulsive. Là, il y a vraiment beaucoup de calme et vous faites preuve d'un grand calme intérieur quand même, hein. Donc une évolution du calme, ça veut dire que et ça peut marquer la fin d'une tempête émotionnelle, la fin d'une tempête ou d'une surcharge mentale, et le retour au calme, qui vous permet de construire, de bâtir. Cette évolution également vous permet de construire, de bâtir en étant serein, en étant en retrouvant, c'est pas mal, mais en retrouvant justement la sérénité nécessaire. Le fait de construire, c'est le fait de bâtir également, le fait de bâtir, je dirais aussi sur des fondations solides, des fondations durables. Vous écoutez en même temps une musique calme, donc une temporalité, un rythme, et la musique de votre âme, la musique de votre cœur, dans une forme de symphonie. Alors une symphonie qui est effectivement inachevée, ou une symphonie qui n'en est qu'à ses balbutiements, qui vous permet aussi de rompre, hein, avec. Vous avez accepté. Alors ça, c'est important. Vous acceptez cette évolution. Là, nous avons du calme face à une rupture. Une rupture, ça peut être un changement de direction, ça peut être aussi le fait de rompre avec des habitudes anciennes, des habitudes qui ne rentraient plus en résonance finalement avec vous-même. Mais la rupture en même temps, c'est une rupture, le calme fait suite à une rupture. C'est ce qu'Ernest me dit. Et vous acceptez d'évoluer, donc vous acceptez véritablement de pouvoir grandir. C'est peut-être même une rupture justement qui vous a permis de grandir et qui vous permet de construire votre propre musicalité, la musique de votre âme. Et là, vous acceptez. Vous avez accepté justement qu'il était temps de pouvoir également mettre un terme. Cette rupture, alors la rupture, elle peut être, j'en parlais d'ailleurs dans le premier message avec Sacha, mais on a la notion de rupture. Et peut-être justement que les énergies actuelles nous poussent aussi à rompre avec d'anciennes croyances, des croyances peut-être limitantes, des croyances qui finalement nourrissaient non plus notre âme, notre cœur, mais notre mental, par rapport à des habitudes, à des attachements qui permettaient justement au mental de pouvoir être serein, vous savez que le mental, il adore se nourrir de ce genre de choses, mais non, finalement, c'est retrouver justement ce point d'équilibre. Et puis le fait d'accepter, c'est aussi le fait de pouvoir réellement vous dire, ok, il y a eu un début, hein, maintenant il y a une fin, et cette fin n'est pas réellement une fin, puisque cette fin elle m'annonce justement une renaissance
personnel. Et ça, c'est un point extrêmement important. On va regarder maintenant. Alors, je vais remonter les pions ici. J'espère que vous les voyez tous. Je vais regarder. Ouais, ça a l'air d'aller. Tac, je vais les mettre comme ça. On va maintenant découvrir la tendance énergétique, bien sûr en lien avec ce que nous venons d'évoquer. Donc, avec l'oracle des âmes animales, et j'aurais voulu faire quelque chose, j'ai pas assez de place, donc je vais déjà faire 3 paquets, comme ça vous allez comprendre pourquoi. Ici, je vais en rabattre là, en rabattre là et en rabattre là. Celui-là, il va passer là, celui-là, il va passer là, celui-là, il va passer là. Ok, je vais rebattre, comme ça, je vais brasser justement les énergies des cartes. Touc. Et découvrons. Allez. Et bien voilà la carte qui s'est présentée d'elle-même. Alors, au niveau de votre tendance énergétique pour ce vendredi, nous sommes avec, waouh, c'est beau, nous sommes avec la chouette. La chouette, c'est la vision, c'est la sagesse, c'est la perception également, et puis une forme de discipline. Alors peut-être que justement cette évolution, elle ne s'est pas faite non plus sans effort, sans effort conscient de votre part, mais finalement, Ernest me dit que vous y avez toujours cru. Et vous avez toujours cru en vos capacités. Vous n'avez jamais douté finalement de vous, d'une manière ou d'une autre. Quand je dis vous n'avez jamais douté de vous, bien sûr, j'entends au niveau de vos aptitudes, de vos capacités. Cette chouette, elle vous apporte justement aussi, vous acceptez justement cette sagesse. La sagesse qui est à l'intérieur de vous, qui vous symbolise, et également qui nous symbolise tous et toutes, c'est-à-dire que comme le disait Sœur Emmanuel, fends le cœur de l'homme et tu y trouveras le soleil. Et ben, je pense que justement, vous pourriez en ce vendredi être particulièrement rayonnante, épanouie, en lien véritablement avec cette sagesse aussi, et une perception accrue qui vous permet de voir également des choses qui étaient cachées, qui étaient peut-être même tapis dans l'ombre, comme la chouette sait se diriger pleinement dans la nuit noire. Eh bien, vous êtes porté aujourd'hui par cette évolution aussi de perception, c'est-à-dire que votre vue, votre vision, elle augmente, elle évolue, vous permettant de découvrir également dans l'obscurité finalement des points extrêmement importants qui peut-être vous manquaient jusqu'à maintenant. Donc là, vous découvrez aussi de grandes ressources intérieures qui vous permettent d'avancer. Ça veut dire que à quelques jours en même temps de la pleine lune, des fleurs, eh bien cette carte de la chouette sage, voyez, on retrouve en même temps cette sagesse, le calme. La sagesse, c'est aussi faire preuve de calme, savoir s'adapter, faire preuve vraiment de foi, non seulement envers soi, mais aussi envers les différents plans de conscience qui nous accompagnent au quotidien. C'est-à-dire que vous trouverez justement dans l'obscurité des ressources qui étaient jusqu'à maintenant insoupçonnées et qui arrivent finalement aujourd'hui, vous arrivez par rapport à votre perception, à percevoir que là ou là, à tel endroit, ici, comment justement a germé dans l'obscurité des fleurs qui vont vous permettre justement de pouvoir progressivement cette évolution, vous épanouir. Il y a une belle évolution. Pour moi, c'est une période extrêmement féconde pour vous, extrêmement fertile. Alors peut-être que je peux me tromper, mais on va regarder ce que l'on a. Quel est le guide spirituel qui est à vos côtés aujourd'hui? Le registre, en tous les cas, du guide spirituel, Touc. Et
la carte de vos forces intérieures, c'est-à-dire de l'une de vos principales alliées, hein, en ce vendredi. Touk. Découvrons. Alors, nous avons Gaïa. Waouh, on a la croissance avec l'arbre, l'enracinement, l'ancrage. Comme l'arbre, effectivement, vous pliez, mais vous ne cédez pas. Et Gaïa, c'est notre terre nourricière. Donc, littéralement, Gaïa vous apporte des bénéfices, vous transmet des énergies qui vous permettent de vous reconnecter. Hein. Vous acceptez qu'il est temps aussi de vous reconnecter avec votre environnement. Et puis sur ce parcours, sur ce chemin, vous n'êtes pas seul. C'est-à-dire qu'il y a tout un questionnement qui finalement émerge aujourd'hui et qui vous permet de vous dire à votre niveau comment non seulement vous pouvez bâtir, hein, construire pour vous-même, mais dans l'intérêt quelque part, dans l'intérêt collectif, puisque avec Gaïa, c'est aussi la carte par excellence de l'union, hein, de l'idée de l'union qui fait la force. Donc, quelque part, cette union avec les autres, cette union déjà avec vous-même, ça c'est capital, c'est vraiment un engagement plein, actif, total. Vous voyez, ça passe également à travers le corps. Votre corps aujourd'hui vous envoie des messages, vous envoie et vous transmet des messages, des signaux qui, c'est comme si finalement vous repreniez soin de votre corps. De la même manière que vous pouvez prendre soin finalement de Terra Gaïa, dans le sens où vous avez peut-être délaissé finalement votre corps ou un rapport au corps qui n'était pas harmonieux, pas clair, peut-être même une forme de, osons dire le terme de frustration, trop mince, trop gros, trop ceci, trop cela, pas assez, etc. Mais finalement, vous reprenez possession finalement de votre véhicule terrestre, de votre corps, et ça peut être une journée aussi propice justement à prendre soin de votre corps, mais tout en vous laissant baigner, finalement imprégner aussi, pénétrer par les énergies de Gaïa et les influences aussi de Gaïa sur votre propre corps. Alors avec Gaïa, moi je vais vous transmettre, c'est intéressant, on va aller plus loin avec la carte de Gaïa aujourd'hui. Je crois que je ne l'ai jamais fait. Il ne me semble pas vous avoir déjà transmis finalement le message correspondant à la carte de Gaïa. Eh bien, on y va. Gaïa, c'est la déesse grecque, hein, qui est la personnification aussi de la Terre. C'est une métaphore qui rejoint bien sûr la Terre-Mère, donc le Pachamama des Amérindiens, ou le Pachamama effectivement des Andes, c'est-à-dire que cette Terre, source de vie qui nous porte, eh bien, nous offre l'abondance, nous offre abondance de nourriture. Elle nous rappelle les liens puissants que nous avons avec tous les éléments de l'univers avec lesquels nous sommes interconnectés. Donc elle nous rappelle aussi vraiment cette interconnexion. Hein. Et les racines puisent dans la terre ce dont l'arbre a besoin, ce qu'il y a de plus profond. Et Gaïa nous montre le chemin qui est de s'élever, on a l'évolution, en utilisant toutes les forces autour de nous, et l'éclosion puis l'abondance jaillissent depuis la terre fertile. Comment activer justement les énergies de Gaïa? Voici ce qui nous est dit. Mère Nature peut prendre n'importe quelle forme. On la représente comme une femme, et elle prend surtout l'apparence qui vous vient à l'esprit sans réfléchir. Je vous invite à vous poser la question justement. Elle annonce qu'il est temps de féconder un projet et de l'ancrer concrètement. Cela peut être un nouveau comportement, vous voyez, on a la rupture en même temps. Elle nous annonce qu'il est temps justement donc de féconder un projet et de l'ancrer concrètement. Nouveau comportement, donc il y a bien quelque chose qui annonce de la nouveauté, hein, donc une rupture quelque part, une manière de vivre. Et lorsque Gaïa est devant vous, communiquez ce qui vous gêne, peut-être en lien justement avec votre corps, et ce que vous souhaitez changer. Peut-être le rapport à votre propre corps, ça c'est très fort. Hein. Profitez de ce moment pour imaginer les désirs que vous souhaitez vraiment enraciner et faire grandir. La créativité permet d'arroser la terre fertile pour un nouveau cycle, un renouveau
suite à cette rupture, alors restez à l'écoute des signaux qui vous sont délivrés par la nature et par ceux qui vous entourent. C'est une alliance qui permettra de ne plus vous sentir seul et finira par faire fleurir vos projets. Bah, avouez que ça vaut le coup, non? Et ça annonce effectivement pour vous un très beau tirage en fait, hein, et de belles énergies qui sont en train de s'ancrer en vous et qui vous permettront de pouvoir réaliser finalement bien, vos désirs. Alors, Ernest me dit, quelle est justement la nature de la relation que vous portez à votre corps. Et peut-être que vous avez, et que vous prenez conscience que s'il est important, pour ne pas dire crucial, de prendre soin de son cœur, de son âme, c'est-à-dire de notre dimension divine, mais il est tout aussi important de prendre le plus grand soin de notre véhicule terrestre. Ça, c'est un point important. On a le patrimoine qui vient de sauter, alors peut-être en lien avec le passé, quelque chose en lien avec votre histoire. Le patrimoine, c'est aussi ce qui vous a été transmis, ce qui vous a été légué, ou ce qui pourrait être sur le point de se faire. Et là, il y a la lumière. La lumière, tout à l'heure, je disais que vous étiez aujourd'hui dans une forme de rayonnement, hein, que vous rayonnez. La lumière, elle vous apporte aussi quelque part et elle vous aide à découvrir ce qui, en plus avec les énergies de la chouette, dans votre passé, dans votre histoire, peut-être même dans l'ombre de votre histoire, est en train finalement de se mettre en lumière. En plus, on a le regard, donc le regard, c'est vraiment la perception aussi, une perception, je dirais, éclairée, peut-être en lien justement avec certaines expériences qui refont surface, et si elles refont surface, c'est précisément pour que vous puissiez les dépasser, les alchimiser. Et puis on retrouve en même temps la carte de la girouette que nous avions également dans le premier message, et cette carte, elle vous indique de suivre pleinement votre intuition, de garder le cap, de garder le sens, la direction, si vous souhaitez précisément ne pas être pris en même temps pour une girouette. Ça, c'est important. Le coq sur le clocher, hein, donc on a quelque chose en même temps ici Alors, on me dit, Ernest me parle de la fierté qu'est la vôtre, mais une fierté humble. Par rapport justement à votre histoire, par rapport à votre parcours, par rapport à l'héritage aussi, l'héritage familial, l'héritage, la lignée familiale. Et peut-être justement, êtes-vous sur le point c'est ce que me dit Ernest, alors après, je laisse ceci à votre approbation, de régler un problème, je dirais, intragénérationnel. Comme si finalement ce qui avait été transmis, vous avez pour mission quelque part, vous pourriez avoir pour mission de mettre un terme à une forme de malédiction. C'est un terme fort, mais c'est le terme que l'on me donne, intergénérationnel, et ça va être important. Et je pense que justement, ça peut passer aussi par le corps, hein. Qu'en est-il précisément? Je ne vais pas aller plus loin sur ce sujet, même si j'ai plein de choses qui viennent. Mais gardez ceci quand même. Gardez ceci quelque part en vous, dans votre mémoire. Ça, c'est important, hein. Donc on a une lumière, un rayonnement, la lumière qui se fait, qui dissipe aussi l'obscurité, qui vous permet de percevoir ce qui est en train de croître. Et ce qui est en train de croître, peut être en lien avec vos désirs les plus profonds que vous avez peut-être mis de côté pendant un certain temps pour vous consacrer justement
à matérialiser, à aider justement à la concrétisation des désirs de celles et ceux qui, finalement, de votre famille, peut-être de votre conjoint, de vos enfants. Mais là, il est temps justement de reprendre en même temps connaissance, conscience de vos désirs qui sommeillent et qui ont besoin finalement de voir le jour et qui sont en train de voir le jour. Et cela ne doit pas entraîner d'une manière ou d'une autre une forme de culpabilité. Ce n'est pas de l'égoïsme, bien au contraire. On va regarder maintenant avec le spellcasting. Pour moi, j'ai une perception sur le sens, une perception sur la direction que vous souhaitez désormais emprunter. Allez, 3 cartes avec le spellcasting. Bien sûr, je remettrai les cartes à l'endroit. Là, en plus, j'ai les 3 cartes qui sont à l'envers. Donc, on va les remettre à l'endroit progressivement. Sur le patrimoine, on a la beauté. Alors, cette beauté, justement, c'est peut-être ce que vous acceptez, ou alors ce que vous commencez précisément à accepter. Vous pouvez, justement, accepter le fait, même si cela a pu générer une forme de tiraillement. Aujourd'hui, vous incarnez et vous avez accepté d'incarner votre beauté intérieure, votre beauté de cœur, votre beauté d'âme, et que cette beauté que vous avez peut-être recherchée tellement longtemps à l'extérieur, et bien finalement, elle se trouve à l'intérieur de vous, et elle ne demande qu'à s'exprimer, elle ne demande, et vous pourriez le ressentir. Surtout qu'on a la carte du corps, et cela montre justement qu'il y a peut-être une rupture au niveau de cette perception, où vous n'êtes plus dans le paraître, et que même la plus belle des tenues ne remplacera jamais votre beauté, votre grâce naturelle, intérieure, et que vous n'avez plus besoin de paraître, et que cette évolution, elle concerne justement l'être. Je quitte le paraître. Alors, évidemment, on s'entend, je ne parle pas de superficialité ou quoi que ce soit, mais peut-être que le costume, justement, vous rassurait, pour cacher peut-être certaines imperfections que vous jugez posséder ou avoir, et que finalement l'être est tellement important. Vous quittez le paraître dans un grand sens dans un sens très large du terme, pour enfin être, exister, vous réaliser. Et ça touche en même temps le chakra de la gorge. Nous avons la passion, la beauté du feu intérieur. Ça, c'est important. Rupture, le feu. Le feu, il est à la fois synonyme de destruction, c'est-à-dire d'un achèvement, et puis de reconstruction. C'est ce feu alchimique, qui est une forme d'alchimisation, Et en même temps, on me dit que vous avez le sens du beau, le sens des belles choses, le sens des belles personnes. En tout cas, si jamais il y avait besoin d'être rassuré sur ce point, oui, vous êtes une belle personne. Et ça, je pense qu'il vous aura fallu du temps pour l'accepter. En tout cas, la passion, elle vous anime. Et puis, la situation en elle-même, en lien avec la girouette, et puis en lien avec tout ce que nous avons vu, c'est une situation prospère. C'est-à-dire que vous avez la prospérité. C'est une situation qui vous est favorable. Combien favorable. Et en même temps, la prospérité finalement, telle que nous l'évoquions, à savoir qui pouvait se trouver à l'extérieur, et bien vous avez découvert une nouvelle direction, pardonnez-moi, un nouveau chemin pour trouver, et vous découvrez
que cette prospérité, elle est aussi, et peut-être même avant tout, à l'intérieur. Donc la situation actuellement, elle vous est extrêmement profitable et en même temps, elle est durable. Je vous rappelle qu'il y a une belle évolution qui vous fait retrouver votre calme. Donc pour moi, il y a pu avoir effectivement une tempête, mais c'est une tempête qui était nécessaire pour pouvoir construire, retrouver ce calme, cette sérénité, cette sagesse pour pouvoir construire en accord avec votre musique, la musique du cœur, après justement une rupture, quelque chose pour lequel vous avez peut-être même travaillé dur, hein, ou pour rompre, et aujourd'hui vous acceptez pleinement justement ce qui se présente à vous. Donc, pardonnez-moi, vous pouvez être extrêmement fier de vous, fier mais pas dans le sens de l'orgueil bien évidemment, hein. Et puis la prospérité bien sûr, c'est aussi le fait d'exprimer toute cette gratitude à l'univers, à Terra Gaia. N'oubliez pas que Terra Gaia vous porte, hein, et nous porte tous et toutes, et qu'elle vous invite à ancrer précisément, à enraciner profondément eh bien vos désirs les plus profonds, hein. Nous avons quoi avec... J'ai pris le petit oracle victorien. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est Jules qui me l'avait offert, de mémoire, je crois, pour une fête, mais ça devait être très certainement pour mon anniversaire. Et j'avais pas fait attention que c'était d'Eve Corrigan. Et Eve Corrigan, bah, vous la connaissez, hein, si vous suivez les émissions de Joël, puisque c'est elle qui a fait et qui a créé le petit oracle de la Fée Morgane et le petit oracle également de Merlin. Et j'avais pas fait du tout le rapprochement. Et là, d'un grand oui, vous vous ouvrez, vous acceptez, c'est un grand oui, c'est le bouquet à droite. Si d'une voix ou d'un choix tu es déjà en joie, ne brise pas l'harmonie de cet émoi. Sans appréhension, donne ton accord avec patience, tu arriveras à bon port. Et bien tout ceci vient confirmer ce que je puis vous transmettre par l'intermédiaire d'Ernest aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une excellente nuit. Tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette émission. J'étais ravi bien sûr de vous retrouver. On se retrouve demain pour notre rendez-vous hebdomadaire, donc à la rencontre de votre destinée. Et n'oubliez pas, surtout, prenez soin de vous. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.